Salut à tous, ici Batman pour le site batmanunivers.fr. Donc aujourd'hui on vous donne rendez-vous pour un petit podcast sur The Dark Knight Rises. Donc l'idée voilà, c'est de partager un peu avec vous nos avis, un petit peu notre ressenti vis-à-vis du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, vous donner un petit peu les infos sur les références qu'on a dénichées, disons les choses à savoir pour bien apprécier le film. Bref, faire une petite prise de recul, je dirais, sur The Dark Knight Rises maintenant qu'il est sorti au cinéma. Donc, je me présente, moi c'est Batman sur le site. Je suis un fan de Batman depuis déjà de nombreuses années, donc autant au niveau des comics que des films, des jeux vidéo, des dessins animés, etc. Donc voilà, je vais avoir tout au long de ce podcast cette approche un petit peu du connaisseur de l'univers de Batman, ce qui ne sera pas forcément le cas de mes deux collègues. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je suis le Joker sur le site. Là je sens qu'il y en a 50 qui sont en train de trembler derrière leur PC parce que je vais donner un avis. je vais vous en venir. Je vais être gentil, vous inquiétez pas. Moi j'ai moins de connaissances que Batman, mais bon j'ai lu quand même 2-3 BD, je connais l'univers en général, sans forcément le suivre avec attention. Voilà. Moi c'est Johan, le touriste. Moi je ne connais rien à l'univers de Batman, hein. Je sais juste qu'il y a Batman, Alfred et Robin. Et donc moi j'y vais plutôt, je suis le regard extérieur du film. Voilà. Voilà, on a tenu à voir Johan pour ce podcast parce que ça donne un petit peu un avis extérieur. Et puis peut-être que ça peut aussi intéresser les personnes qui nous écouteront de savoir quel est finalement le ressenti quand on ne connaît pas forcément à fond l'univers de Batman. Donc, on va commencer peut-être par une petite remise en contexte avec donc un petit retour sur la trilogie de Batman réalisée par Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, qui est le réalisateur des trois films Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises, donc qui constitue une trilogie. Sachant que The Dark Knight Rises, il se veut vraiment comme une conclusion voilà, de ces trois films. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé pour être un tout. Il y aura peut-être, juste pour dire, il y aura peut-être un spin-off sur Catwoman, mais c'est des rumeurs pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, les trois films se font un tout, donc Dark Knight Rises, c'est la fin de Batman de Nolan. Voilà. Donc pour revenir un petit peu sur Christopher Nolan, c'est vrai que quand il est arrivé aux commandes de Batman, donc le film est sorti en 2005, hein, le premier Batman Begins. Moi, je sais que il y avait autant des partisans du réalisateur qui connaissaient un petit peu les films qu'il avait fait, comme qu'est-ce qu'il y avait eu Memento. Memento, par exemple. Surtout Memento qui était connu, sinon c'était Insomnia, mais ces films n'étaient pas forcément très réputés, à part Memento qui avait le statut de culte pour les cinéphiles. Et du coup, voilà, il y en avait qui étaient un petit peu plus refroidis. Ils savaient pas trop quoi en penser. Ils se disaient, ouais, est-ce que sur un film de super-héros, un réalisateur comme Christopher Nolan, ça peut fonctionner? Et forcé de constater que après Batman Begins et surtout après The Dark Knight, beaucoup de personnes finalement ont apprécié sa vision, qui se voulait un petit peu une vision réaliste de l'univers. Il y avait autre chose aussi à l'époque, c'est qu'il y avait le conflit avec Tim Burton. Il y avait beaucoup de fans de Burton qui avaient peur Tout à que fait, oui. leur univers soit repris et ça avait créé beaucoup de fanboys de Burton à l'époque défendaient, enfin étaient contre C'est vrai que c'est nouvelle toujours un vision. petit peu à redouter comme ça une nouvelle vision d'un nouveau réalisateur quand on a la vision d'un réalisateur précédent qui est déjà établi comme culte en fait. C'est vrai que Tim Burton avait fait des choses qui avaient été assez appréciées par les fans de Batman sur l'univers de Batman, donc le risque était aussi là. Et je me rappelle d'ailleurs que même pour The Dark Knight, beaucoup de gens redoutaient l'interprétation du Joker en disant oui, personne n'arrivera à faire mieux que Jack Nicholson. Et finalement, beaucoup de personnes ont quand même bien apprécié l'interprétation de Heath Ledger dans ce film. Après, il faut savoir qu'il y a quand même les spectateurs ont vieilli entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui ont vu The Dark Knight n'avaient pas forcément vu Nicholson à l'époque Tout du à fait, film. oui, c'est pas les mêmes Et donc, générations. ouais, donc elle était plus basée sur le dessin animé par exemple comme nous. Et donc, ils ont vu une nouvelle version sans forcément pouvoir comparer avec la précédente. Donc, c'est vraiment un autre contexte, on va dire. Donc je propose maintenant peut-être de vous présenter un petit peu les différentes choses à savoir au niveau des comics et des films pour bien appréhender The Dark Knight Rises.
Faut savoir que déjà pour les deux premiers films, Batman Begins et The Dark Knight, Christopher Nolan avait puisé son inspiration dans plusieurs comics. Pour Batman Begins, on pourrait citer par exemple Ouais. voilà, Batman Year One et sa suite spirituelle, si je puis dire, Un long Halloween. Un long Halloween également qui avait une forte influence sur The Dark Knight, avec notamment le personnage de Harvey Dent, qui avait un rôle relativement clé, donc autant dans la BD Un long Halloween que dans le film The Dark Knight. Et du coup pour The Dark Knight Rises, donc qui met en scène donc un nouveau méchant, qui est le personnage de Bane, je pense qu'on peut le dire sans forcément spoiler, hein, ça fait partie de la communication autour du film. Ouais. Donc qui est un personnage voilà qui est peut-être pas forcément connu du grand public, parce que c'est vrai que quand on pense Batman, le Joker ça vient souvent instinctivement. Double Face fait quand même partie des personnages connus. Je sais pas toi Johan, au niveau des personnages de Batman, si je te dis voilà cite-moi 3-4 méchants de Batman. Ah bah, moi j'ai le pingouin Ouais. en plus, mais ouais, sinon c'est Double Face et le Joker. Et puis la fille aussi. Poison Ivy, peut-être. Non, Non, Poisonous. non, la Non, fille pas. qui est avec le Joker. Harley Quinn. Voilà, c'est tout. Il la connaît mais il connaît pas son nom. Ok. Donc voilà, c'est vrai que le personnage de Bane, alors, j'allais dire qui était apparu dans aucun des films, non, il a fait une brève apparition dans le film Batman et Robin. Il avait sur le papier un background intéressant. En pratique, je dirais qu'on pourrait débattre des heures sur les forces et faiblesses de Batman et Robin. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est marrant avec Batman et Robin, c'est que Bane n'était pas du tout apparu dans les années 60, qui est l'influence de Schumacher. Et en fait, c'est un peu une relecture de Schumacher de Bane dans la version années 60, en fait, comme Batman version Adam West. Ouais, tout à fait. Et c'est marrant, ça, qu'il a repris le personnage de manière un peu cartoon. Tout à fait. Mais je dirais rien de plus sur Batman et Robin. Après, donc du coup, au niveau des influences des comics, quand on parle de comics avec Bane, la première chose qui vient à l'esprit, c'est un comics qui s'appelle Nightfall, qui est donc ce qu'on appelle un arc dans le jargon, c'est-à-dire une série de plusieurs histoires. Et avec un fil rouge. Voilà, avec un fil rouge, et le fil rouge en l'occurrence, en fait, c'est Bane qui cherche à briser physiquement et mentalement Batman. Il voit en Batman en fait un espèce d'adversaire voilà, digne d'être affronté, et du coup il va échafauder un plan pour finir par vaincre Batman et être celui qui détruira Batman, celui qui sera plus fort que Batman en fait. C'est vraiment c'est limite en fait pour valoriser son ego. Comme le Riddler, niveau intellectuel. En fait. Ouais, tout à fait, effectivement. Même si justement Bane avec son attitude de catcheur mexicain, on pourrait penser que son point fort numéro 1 ça va être sa force surhumaine. Bane est également un personnage doté d'un intellect très très poussé, et donc récemment a été réédité chez Urban Comics un comics qui s'appelle La Revanche de Bane. On en a parlé sur le site d'ailleurs Batman Univers, je vous invite à lire notre review si ça vous intéresse, où justement on découvre entre autres les origines du personnage, et on découvre que c'est quelqu'un de très cultivé, qui a passé son temps à lire énormément de choses, à apprendre différentes langues, à essayer d'apprendre les stratégies militaires notamment. Donc c'est pour ça qu'il essaie finalement en affrontant Batman, finalement de prouver qu'il est plus fort que tout ce que Batman représente. Après, on n'est pas obligé de. C'est toujours bien d'avoir ce background en tête, mais Johan qui n'a pas vu le film en ayant ses connaissances, s'y est bien retrouvé, je pense, parce qu'on voit la naissance du personnage selon la vision de Nolan. Donc, Ouais, très franchement, moi quand je suis arrivé et qu'on voit Bane au début, je me suis pas posé toutes ces questions-là non plus. Je veux dire, je pense pas que, mais après, t'as comme moi, ouais. bah après on comprend Voilà, les origines. au fur et à mesure du film, Ouais. mais je veux dire, si on le sait pas avant, c'est pas, je pense pas que ce soit. On sait que c'est un méchant de Batman, et puis on a pas Voilà. besoin d'en savoir plus, mais après, c'est toujours mieux d'avoir le background pour faire la comparaison. C'est un plus par rapport, surtout à ce film-là, qui a beaucoup de références. C'est vraiment un plus d'avoir quelques connaissances en amont. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces comics, autant La Revanche de Bane que Nightfall, ils ont été réédités récemment en français. Donc voilà, si vous êtes un petit peu intéressé, alors soit avant de voir le film, soit après, hein, si le film vous a plu, si vous voulez vous plonger un petit peu plus dans l'univers de Batman,
L'éditeur français, donc Urban Comics, Profiter. a bien géré son coup, je dirais, pour profiter finalement de la popularité de The Dark Knight Rises et de proposer des récits intéressants à ses lecteurs. Tout le monde s'y retrouve. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des principaux comics. Ouais. Au niveau des films, c'est vrai que The Dark Knight Rises, donc comme il s'inscrit dans la trilogie de Nolan, il va y avoir des références aux deux premiers films. Est-ce que c'est indispensable de les avoir vus? Je pense pas. Après, ce qui est intéressant à savoir, il y a plusieurs choses. Il y a la Ligue des Ombres du premier, et dans le 2, il y a Harvey Dent. Et c'est surtout les deux. En fait, il reprend ces deux fils rouges pour les mettre pas en un seul, mais il les reprend en fait dans le Rises. Donc c'est bien de les connaître. Après, je sais pas si c'est handicapant de ne pas le savoir, il reste quand même vachement indépendant des deux autres. Yoann, peut-être que tu as un avis là-dessus, vu que tu n'avais pas vu The Dark Knight avant. Moi j'ai vu Begins, bon, ça m'a suffi. Parce que je trouve que l'histoire d'Harvey Dent est bien. Enfin, moi j'ai compris quoi. J'ai pas été paumé à ce niveau-là. C'est ça qu'ils la reprennent vachement au début du film. Donc, Ouais. Oui, ils ont bien posé les choses, c'est vrai. À la limite, c'est peut-être plus l'histoire de Begins qui est pas reprise. À la limite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça m'a fait du bien de voir Begins avant quand même. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références à la Ligue des Ombres qui ne sont pas forcément réexpliquées, alors qu'Harvey Dent, on en reparle très souvent. La Ligue des Ombres Et puis toute l'histoire est expliquée en plus. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça passe bien. Harvey Dent, ça passe bien. Voilà. C'est plutôt le reste qui. Ça, vous savez. Donc, ce que je vous propose pour la suite, on va déjà dans un premier temps donc vous présenter un court avis du point de vue de chacun, sans aucune révélation. Hein. On va pas vous parler je dirais des différents éléments qu'on aura dans le film au niveau de l'histoire. Donc pas de spoiler à ce niveau-là. Et puis dans un deuxième temps, on analysera un peu plus les références, les points communs et différences avec les autres médias autour de Batman, que ce soit les comics ou les dessins animés. Et où à ce moment-là, on parlera forcément de révélations de l'histoire. Donc de toute façon, on vous l'annoncera à ce moment-là si vous n'avez pas encore vu le film. Et puis ensuite, je dirais une petite critique des points négatifs et positifs des choses finalement qu'on a ressenties autour de The Dark Knight Rises. Donc on attaque avec un court avis. Je sais pas qui veut commencer. Moi, je reste à la fin parce que je veux que les gens tremblent devant leur PC. Alors moi, je dirais The Dark Knight Rises. Globalement, quand même, le film m'a plu. Hein. Bon, c'est vrai que quand on est fan de Batman et qu'il y a un film Batman qui sort au cinéma, l'attente est grande. C'est vrai qu'on a quand même Christopher Nolan derrière la caméra qui a déjà fait 2 films Batman. Je pense que moi, j'aurais pu être difficilement totalement déçu par le film. J'irais pas dire que le film est parfait, qu'il a aucun défaut. J'ai quand même bien aimé, je dirais, le scénario avec les différentes implications en fait du scénario qui est très intéressante, même si le pitch reste assez classique. Je dirais mes déceptions, ce sera plus sur, pour moi, Marion Cotillard. C'est dommage parce que c'est une actrice française, j'avais aucun a priori sur elle. Mais alors le film on l'a vu en VF, hein. Peut-être que ça peut jouer. J'ai ouï dire que sa prestation en VO n'était pas tellement meilleure, mais elle a l'air complètement à côté de la plaque. Quand elle parle, pour moi elle a un ton morne, pas du tout vivant. Elle est censée à un moment, c'est un personnage, je veux dire, c'est un personnage féminin qui est censé avoir un certain charisme, attirer les hommes et tout. Et là elle est plate, j'étais vraiment déçu quoi. Essentiellement au niveau des répliques, j'ai trouvé que le personnage n'était pas réellement convaincant. Après au niveau de la construction du film, je dirais qu'il y a certaines scènes qui sont c'est un peu fouillis. En fait, on sent qu'ils ont voulu mettre beaucoup de choses dans le film et peut-être trop. Du coup, on passe trop vite sur certaines choses et on va être un peu frustré de voir des éléments s'enchaîner sans vraiment choper le fil rouge. Et ça oblige finalement d'avoir une certaine réflexion pour bien capter tout ça. À côté de ça, j'ai quand même aimé énormément de scènes. Il y a pour moi vraiment des scènes cultes dans ce film. La première apparition de Batman, je pense que tous ceux qui ont vu le film pensent la même chose que moi. Les affrontements, sans en dire plus, affrontements entre Bane et Batman pour moi étaient vraiment réussis.
J'en reparlerai, je pense, plus tard dans la partie avec spoiler. Mais voilà, je dirais globalement, le film est pas parfait, il a forcément des défauts, mais il m'a quand même bien plu, quoi. En tant que fan de Batman, j'ai quand même apprécié. Voilà. Moi, franchement, je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux parce que, donc moi, je l'attendais pas plus que ça, le film, hein, mais bon, tout le monde disait ça va être génial. Je m'attendais vraiment à quelque chose de super. Et quand je l'ai vu, bah, c'était pas, enfin, à mon avis, c'était pas génial, quoi. La première partie du film, je me suis ennuyé, très franchement, hein. Je regardais l'heure, j'essayais de savoir quand est-ce que ça allait terminer. Et bon, la deuxième partie, ça se rattrape assez bien, donc ça va. Mais on va dire que moi, je suis vraiment mitigé, quoi. Pas plus dans le mal que dans le bien, mais c'est pas un film génial. J'ai pas du tout compris la première scène du film, par exemple. Déjà, ça a été un petit peu difficile. De rentrer dedans. Ouais, de rentrer dans le Ouais. film. Et après, après, il y a eu tout ça, quoi. Mais bon, après, arrivé sur la fin du film, quand il y a deux, trois révélations, bon, la dernière heure passe mieux quand même. Je veux pas en dire plus maintenant, mais la dernière heure passe mieux que les deux premières, quoi. Voilà. Maintenant, c'est mon tour. Je jubile. Non, je vais faire très simple et très court pour cette partie-là. C'est vrai que le film est vraiment en deux parties, mais ça, j'y reviendrai après. La deuxième partie est vraiment beaucoup mieux que la première. Ce que je veux dire vraiment, c'est que le film, il est excellent sur le papier. En théorie, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais en pratique, ça marche pas du tout. Pour plusieurs raisons, dont je reviendrai après. Mais le résultat final, il est très moyen. Et ce que je veux dire, c'est que il est trop complexe pour être un bon blockbuster, et il est trop impressionnant et trop blockbuster pour être un bon film d'auteur, entre guillemets. Donc c'est à dire que le film, je le conseille vraiment aux fans de Batman et aux fans de Nolan, mais les autres, c'est pas un film fait pour vous, quoi. Je suis désolé. Voilà, je dirais juste ça. Je reviendrai après sur les différents points dans les parties suivantes. Donc, ce que je vous propose là, c'est de faire peut-être une petite pause et puis on se retrouve après pour une partie avec révélation, discussion, réflexion, réaction, contre-réaction. Action.